Aussi Belarouche, parce qu'il a fait un match exceptionnel, non pas que sur les pénaltys, il nous a arrêté beaucoup d'occasions de but qu'aurait pu mettre la Côte d'Ivoire. Il a été décisif. C'est un garçon avec qui j'ai été très dur, avec qui je ne l'ai pas convoqué plusieurs fois pour l'éduquer, entre guillemets. Je ne vais pas dire l'éduquer footballistiquement, parce que c'est un bon garçon respectueux, mais il fallait qu'il comprenne que pour être un gardien, il faut jouer à ma manière. Et dans son club, il joue à la manière du club. Et aujourd'hui, je tiens encore à le féliciter, parce que si on est à cette finale, je pense qu'il a une grande part de responsabilité. Ici. Comme quoi, ça va très vite. Quand c'était les dernières 10 minutes, je disais à Zakaria, mon adjoint, qu'il faut qu'on aille au pénalty, qu'on ne prenne pas ce but qui pourrait nous faire très mal. Parce que je savais que j'ai un gardien qui est très bon sur les tirs au but. D'ailleurs, il en arrêtait pas mal aux entraînements. Donc je savais que si on arrivait sur les pénaux, il allait être formidable. Et il l'a montré, il arrête le premier pénalty. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Après, c'est un garçon qui doit travailler, qui doit être humble, qui doit continuer sur sa progression dans son club, enfin dans son académie. C'est un très bon gardien. Maintenant, il faut qu'il garde les pieds sur terre, qu'il ne pense pas qu'il est arrivé. Arriver en équipe nationale A, c'est très difficile. Il faut travailler plus que les autres. Il a toutes les qualités pour devenir un très grand gardien. Maintenant, c'est à lui de travailler, rester humble, faire les choses comme il se doivent et continuer à progresser dans son académie. Mais je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans son académie. Là.